C'est sûr que nous autres, on s'oppose. On a sorti au début de février, je pense, l'Action boréale pour dire que nous autres, on est absolument contre. Puis surtout, encore une fois, moi, ce qui est le plus aberrant là-dedans, encore une fois, c'est que c'est des milliardaires des États-Unis qui s'en viennent ici. Puis ces milliardaires-là, ils ont juste un but, c'est d'augmenter le pouvoir, parce qu'ils n'en ont même pas besoin. C'est pas pour répondre à des besoins. C'est même pas un besoin qu'ils ont. Puis ils se foutent de ce qui se passe sur le terrain, puis à long terme. Puis le pire, c'est qu'encore une fois, c'est que là, on nous fait croire que c'est pour sauver la planète, que c'est pour diminuer les gaz à effet de serre en Europe puis en Asie. Alors qu'on sait mauditement bien que dans tous les projets qui se font, il va y avoir une augmentation. Fait qu'ils nous parlent de transition, mais la réalité, ce ne sera pas une transition, ça va être une augmentation qui va encore accélérer le mouvement. Fait que si on n'est pas capable de parler de diminution, ben moi je trouve que le projet ne devrait pas avoir lieu, puis c'est pour ça qu'on va se battre pour essayer de l'empêcher. J'ai juste confiance au monde sur le terrain, moi, qui peuvent, s'ils se mobilisent, peuvent changer de quoi, mais pas... j'ai plus confiance, j'ai plus aucun espoir envers nos élus. Dès qu'ils sont élus, on dirait qu'ils ont oublié ce qu'ils ont dit, là, parce qu'il faut pas que ça passe, ce projet-là. Puis c'est même pour le long terme, si la journée que tu vas avoir un corridor, on le sait que, parce qu'on a vu les corridors d'Hydro-Québec, un coup que le corridor est là, c'est une servitude permanente. Puis après ça, il n'y aura rien qui empêcherait soit de transformer ce pipeline-là pour transporter du pétrole brut ou d'autres choses, ou en construisant à côté, tu sais. Michel Jutte pour Presse Bob. Face au projet gazoduc, l'Abitibi est sur la ligne de feu. C'est à partir de la région de Rouyn-Noranda que ce gazoduc va faire son entrée au Québec. Mais cette région vit aussi un essor remarquable dans la militance pour la protection de son territoire. Une nouvelle génération de militants se lève et, face à la crise climatique, entre en action pour stopper cette folie destructrice. Rodrigue Turgeon est un des militants qui organise cette résistance citoyenne pour stopper ce gazoduc qui va donc traverser l'Abitibi pour se rendre jusqu'au Saguenay. Suite à son implication dans la région d'Amos, lorsqu'une minière voulut installer une fosse à ciel ouvert dont les résidus toxiques risquaient de contaminer leur source d'eau potable qu'est l'escarre Saint-Mathieu-Berry, qui est reconnu pour avoir une des eaux les plus pures au monde, Rodrigue Turgeon a cofondé le collectif abitibien Gazoduc Parlons-en. Gilles Gagnon, ce militant originaire d'Abitibi, nous a aussi offert la possibilité de constater de visu une partie du magnifique paysage abitibien qui sera affecté par le passage de ce gazoduc. Il est important de rappeler qu'il est évalué que de l'extraction jusqu'à sa combustion, ce projet gazier pourrait émettre entre 40 et 50 mégatonnes de CO2 par année, qui contribuera à accentuer la crise climatique. Mais la mobilisation abitibienne se lève et est plus déterminée que jamais. Alors, vous avez le bonheur d'être en notre compagnie sur le fleuve majestueux Aricana, qui a une distance de tout près de 600 km, qui part de l'Abitibi et qui se jette dans la mer du Nord. Juste à notre gauche, on peut y voir la berge où est projeté d'enfouir le tuyau de 42 pouces qui entrerait sous la rivière, qui parcourrait la moitié environ pour ressortir à notre droite sur une superbe île. Les stratégies de consultation de GNL du gazoduc, tu les as suivies. Tu as noté des choses assez troublantes par rapport à ça. Parle-nous-en. La compagnie en question, Gazoduc, en fait, elle se livre à un complet exercice de greenwashing, de discours éco-blanchissant, éco-verdissant, appelez-le comme vous voulez. En fait, c'est un procédé de relations publiques qui vise à faire croire que ce projet-là a une quelconque bienfaisance pour l'environnement en général. Ce tuyau sous pression va replonger sous le fleuve pour ressortir sur l'autre rive. Alors, pour nous, c'est impensable que ce fleuve soit attaqué de cette façon. 180 scientifiques du Québec, des universitaires, de toutes les universités. Là. Puis là-dedans, ça inclut quelqu'un qui a participé au dernier rapport du GIEC, Damon Matthews, professeur à l'Université Concordia, s'accorde pour dire que ce projet-là doit être rejeté parce qu'il va accentuer les effets des changements climatiques. Fait que là, c'est assez clair que
peu importe ce que la compagnie va venir dire aux gens des populations ciblées, ce projet, il n'y a pas de bon sens. Mais nous, ce qu'on voyait, c'est que la compagnie a tenté de contrôler le discours, limiter les occasions où elle s'affichait publiquement pour ne pas se faire rentrer dedans. Actuellement, ce qui est assez impressionnant en Abitibi, c'est la qualité et la vitalité de la mobilisation. Oui, tout à fait. Parce qu'en Abitibi, si on remonte un peu dans le temps, n'oublions pas que nous sommes des gens qui ont été envoyés pour défricher une région. Donc, nous sommes des colons pour coloniser une région. C'est dans nos gènes. Et puis là, on trouve que c'en est trop. À un moment donné, oui, coloniser un territoire, il faut emprunter de la ressource, mais là, on est à détruire. Il y a plein de places dans le monde qui sont victimes du même système économique que l'Abitibi est en ce moment, c'est-à-dire piller les ressources, saccager les écosystèmes, extraire la richesse pour la transporter sur d'autres cieux et maintenir les populations locales dans un état de dépendance à ce système destructeur-là. C'est l'histoire qui se répercute partout, on le sait. Là, on parle de gaz méthane, qu'on dit du gaz naturel, mais c'est un gaz qui accentue l'effet de serre sur notre planète. On dit 80 fois au-dessus du CO2. C'est pas un projet structurant pour la région, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de retombées économiques anticipées pour nous ici. La compagnie, sachant qu'ils étaient de l'extérieur, ont décidé de ne pas s'afficher publiquement, d'entamer une vaste série de consultations à huis clos, qui durent depuis bientôt 1 an. Ils rencontrent tous les élus, bon, puis leur servent leur discours mensonger, fallacieux, là, en matière de changement climatique. Donc, notre stratégie, ça a été de nous présenter en nombre lors de ces événements-là, accompagnés nécessairement de journalistes. De ces événements-là, ça a été très bénéfique pour la mobilisation parce que les gens se sont rendus compte que la compagnie leur jouait dans le dos. C'est vraiment les relations des compagnies multinationales avec les populations ciblées, c'est clairement ça. La compagnie, quand elle arrive, elle ne veut pas présenter son projet à la population en général. La compagnie, elle veut essayer de se rallier le poids d'acteurs influents du milieu. C'est qui? C'est la Chambre de commerce, c'est les MRC, mais c'est toute la même gang de monde qui réfléchissent dans le modèle d'exploitation du territoire. Fait un coup qu'ils se vont chercher ces appuis-là, bien, la population elle semble mauditement mal placée pour dire le contraire. Fait nous, on travaille avec les gens de la place. On ne parle pas de projet constructeur, on parle de projet qui détruit. Et on vit déjà de la destruction avec le secteur des mines en Abitibi. On vit déjà de la destruction avec le secteur des forêts en Abitibi. On s'insurge tranquillement, mais je crois que le peuple est en train de voir que leur milieu de vie est un milieu de vie que, selon moi, je ne suis pas certain que dans 100 ans, ce sera encore intéressant d'y vivre. Rappelons que cette région a seulement que 100 ans d'existence, mais à la vitesse à laquelle on détruit avec la technologie d'aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sera encore intéressant dans 100 ans. Les conséquences climatiques, écologiques, environnementales associées à ce modèle-là sont graves, certainement. Mais pour arriver à renverser la situation, il faut que ça vienne aussi d'un soulèvement social, on n'a pas le choix, qui soit exercé d'une manière ou une autre. L'avenir nous le dira, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autres avenues qu'un renversement de régime à venir. Cependant, c'est à la société de décider dans quel cadre ça va s'exercer. Moi, la violence qui est subie en ce moment, c'est d'une grande tristesse parce que les gens ont l'impression qu'ils en bénéficient, mais moi, c'est ce qui m'attriste le plus. Puis j'ai hâte qu'on en vienne à un moment où, d'un commun accord, on se dise, hey, dans l'histoire de l'humanité, ça, c'était peut-être pas nos meilleures décennies. On essaie-tu de voir comment on pourrait faire ça autrement? Les gens doivent s'impliquer. Ce n'est pas en étant assis à la maison et en discutant au salon qu'il faut penser que les gens vont faire à leur place, vont les protéger. Non, il y a des gens qui attendent d'exploiter ce territoire et si les gens ne se mobilisent pas, sortent pas de la maison,
ne répondent pas aux appels lorsqu'ils sont lancés pour aller dans la rue ou pour dire à notre gouvernement « c'est chez nous, on veut garder notre chez nous ». Ce n'est pas un territoire à vendre, l'Abitibi. Donc, il faut faire pour le protéger. Arrêtons de penser que les autres vont le faire pour nous autres. C'est pas vrai. Les autres ne rêvent que de transformer tout ce qu'il y a ici en argent. C'est plate à dire là, pour les gens de Gazoduc, mais on vous a ciblé comme l'ennemi numéro 1 de la région. Puis on va continuer dans ce sens-là. Fait qu'on va accentuer la mobilisation, on va multiplier les rencontres avec la population, les séances d'information, puis on va tout faire pour que la vérité se sache, puis que le vrai débat sur les vrais enjeux, autant environnementaux que sociaux, soit dit, mais ça va être la première étape. Freiner Gazoduc, c'est la première étape. On ne s'arrêtera pas là. C'est pas pour nous une idée de stopper Gazoduc, puis après tout le monde est content, on rentre chez nous, parce que si c'est pas ça, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Il faut arrêter, il faut se sortir de cette logique-là d'exploitation des ressources naturelles sans réflexion sur tout ce que ça entraîne comme conséquence.